Bonjour, Nathalie Sahuc. Je vous retrouve pour le podcast Com et Projet. Com et Projet, le podcast pour vous aider à communiquer simplement sur les projets qui vous tiennent à cœur. Bonjour à tous. Alors, je fais ce podcast particulièrement pour les élus locaux. Je voudrais insister sur un aspect que j'ai vu à plusieurs reprises et que je trouve vraiment dommage. Le système démocratique fait que, au sein d'une collectivité territoriale, un élu local qui a un background particulier se retrouve finalement à la tête d'une entreprise à travers la gestion d'une collectivité. On peut être élu pour des tonnes de bonnes raisons, de grandes motivations, changer le monde, améliorer la vie autour de soi, mettre en pratique et mettre de grands principes auxquels on croit, faire que la qualité de vie soit meilleure dans son quotidien ou dans son environnement immédiat. Oui, on peut faire tout ça, mais ça veut pas dire pour autant qu'on a une âme de manager. Et j'ai vu à plusieurs reprises des élus qui, installés dans leur siège, découvraient de manière assez inattendue finalement des responsabilités nouvelles et aussi une forme de difficulté ou en tout cas de complexité pour appréhender les liens qu'ils pouvaient avoir avec les agents, ce qu'on appelle les agents, c'est-à-dire les salariés de la collectivité. Et en fait, souvent, les premiers contacts ne sont pas forcément très simples. Quand il s'agit d'une alternance en particulier, il y a une sorte de méfiance réciproque qui s'installe. Et curieusement, à travers mon travail et mes différentes expériences, j'ai vécu le fait d'arriver avec une nouvelle équipe municipale et j'ai également vécu l'arrivée d'équipes alors que j'étais déjà en poste au sein de collectivités. Ayant vu les deux aspects de cette difficile rencontre, ou de cette étrange rencontre pas forcément préparée, je peux vous dire que effectivement, la méfiance est un élément souvent ressenti par les deux côtés, pour de très mauvaises raisons dans les deux cas, mais c'est humain. Du côté de l'équipe municipale et de l'élu, il y a une forme de défiance de l'ensemble des responsables des services qui ont travaillé récemment encore avec les opposants. Souvent d'ailleurs, il y a des mécanismes qui permettent à ce que les postes les plus stratégiques se relèvent de statuts qui permettent une évolution assez rapide de l'équipe encadrante. Ok. Ceci étant, cette méfiance souvent se répand au-delà de la fonction des DG et DGA. Par principe, souvent l'élu est assez prudent, voire méfiant, et part avec un a priori négatif. De l'autre côté, on a souvent un certain nombre d'agents qui ont vu passer beaucoup d'équipes municipales ou départementales. Et il y a une forme de philosophie un peu fataliste. On voit arriver les nouveaux, ils vont reposer des questions auxquelles nous avons évidemment les réponses. On pourrait presque parier sur leur ordre de préoccupation. Ils vont réouvrir des grands débats qu'on a déjà eus à 3 ou 4 reprises. Et donc il y a une forme d'usure par rapport à l'accueil du nouveau. Et on voit bien qu'il y a quand même une forme de risque majeur pour que ça se passe pas très bien. Alors, dans cette situation qui est le charme aussi de notre démocratie, et qui est pas forcément quelque chose qu'il faut nier, eh bien, je dirais qu'aux personnes salariées, je leur conseillerais simplement d'être respectueux de la démocratie et d'accueillir cette période nouvelle qui s'offre à elles comme peut-être une opportunité de faire différemment, mieux, et de développer une forme de curiosité aussi sur ce que peut apporter une approche nouvelle de la part de l'acteur politique. Et puis du côté des élus, et là je vais m'étaler un peu plus, je voudrais simplement leur dire qu'il existe des tonnes et des tonnes de raisons pour lesquelles la méfiance n'est pas le meilleur conseiller. Il ne s'agit pas d'être naïf, mais il s'agit quand même de comprendre la situation dans laquelle se situe l'ensemble des agents et des salariés. Oui, ils sont en train de vous voir débarquer et vous êtes ceux qui ont droit de vie et de mort sur leur qualité de vie au travail, pour être clair.
Parfois pour des raisons idéologiques, parfois pour des raisons plus floues. Il est compliqué de changer de rythme entre une dynamique électorale et une dynamique managériale. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Arrêtons de faire de l'électorat et commençons le boulot de manager. Oui, je le dis haut et fort, un élu, c'est un manager qui doit s'associer à un très bon manager, son DGS, et s'il ne prend pas un bon manager comme DGS, alors il va s'amputer d'une opportunité énorme de développement d'une dynamique hyper positive. Je m'entends par là, ce que je veux entendre par là, c'est que vos agents de collectivité sont vos premiers prescripteurs. Traitez-les bien pour qu'ils vous apprécient et qu'ils aient envie de faire avec et non pas contre ou malgré. Si vous considérez qu'ils sont simplement, comme un certain nombre d'élus que j'ai rencontrés, ils sont simplement des affreux fonctionnaires fainéants, passifs et qui attendent simplement leur RTT ou 16h30, vous comprenez bien qu'on va pas aller très très loin. Dedans, dans ce groupe, comme dans tout groupe, vous allez trouver des alliés, vous allez trouver des gens intéressants qui peuvent vous apporter des choses. Ne fermez pas la porte. Donc, prenez une posture manager, pas de gentil organisateur, mais de manager, et armez-vous de managers tout autour, parmi le choix que vous pouvez faire d'un directeur général par exemple, de DGA, etc. Et considérez que l'effort que vous faites et le temps que vous prenez pour améliorer votre approche managériale avec les agents de cette collectivité, c'est un investissement énorme pour concrétiser vos projets et réaliser vos ambitions et ce pourquoi vous avez été élu, et pour créer une forme de dynamique qui peut-être au détour de quelques sujets à creuser vous apporteront encore plus que ce que vous attendez. Dernier point, je l'ai déjà dit et je le redis. Je vous demande pas ici de faire du coopératif si c'est pas dans votre philosophie. Un manager, c'est un manager. Mais vous savez, la première définition du manager, la première chose à faire, c'est d'amener une équipe avec ses différences, ses compétences, son niveau d'implication, à concrétiser un projet, un travail, des missions. Donc, il s'agit pas de devenir ami avec tout le monde, il s'agit simplement d'avoir une posture de chef et non plus une posture de candidat électoral. Et je crois qu'il faut sauter ce cap-là. Et il me semble que, en tant que manager, la première chose, ça n'est pas de créer la défiance, mais plutôt d'ouvrir les opportunités d'échange direct qui vous permettent de détecter sur quelle dynamique, sur quels acteurs au sein de la collectivité et sur quels agents il vous est possible de vous appuyer pour concrétiser votre projet. En résumé, vous l'avez compris, je vous invite à vraiment changer de casquette assez rapidement. Une des grandes clés de votre réussite de mandat sera l'image que va diffuser l'ensemble des agents de cette collectivité. Arrêtons la méfiance et essayez la confiance, elle se gagne petit à petit. Et je pense que c'est à vous de donner le là pour permettre à tous ces agents qui en ont vu passer tellement d'autres d'être surpris et d'avoir très envie de fonctionner particulièrement bien avec cette nouvelle équipe qui arrive. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.